Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontaurus et tous les matins je vous fais le récap 3 fois par semaine en tout cas des actualités crypto les plus importantes. On fait le point sur le marché, on voit ce qui suit, il y a aussi une analyse technique et aujourd'hui, comment vous dire, il y a des dingueries sur dingueries sur dingueries sur dingueries. Il y a énormément de choses qui sont passées, c'est certainement le Morning Bull Run le plus important de l'année. On va parler d'un nouveau record sur les ETF Ethereum, on verra également une loi qui est en passe d'être accepté concernant Bitcoin et les retraites. Vous allez voir, c'est tout juste fou. On verra que la SEC vient d'approuver un nouvel ETF sur une crypto-monnaie, sur un altcoin. Et je vous partagerai ce qui est pour moi, en tout cas, la plus grosse news de l'année concernant le marché crypto. J'ai titré « On va avoir une alt-season ». L'alt-season aura bien lieu et vous allez comprendre pourquoi dans ce morning. Faites-vous couler votre café et on est parti. Allez, on commence doucement mais sûrement. Les jeunes adoptent la crypto, les anciens les dépensent autrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, les crypto-monnaies aujourd'hui ne sont plus réservées aux investisseurs spéculatifs. Elles s'imposent de plus en plus comme un véritable moyen de paiement dans la vie quotidienne, mais leur usage varie fortement selon les générations et les régions du monde. La génération Z est en tête de l'adoption quotidienne. Donc on a 39% qui l'utilisent pour le gaming, 36% pour les achats du quotidien, 33% pour les voyages. On a les millennials qui se montrent beaucoup plus polyvalents, utilisant les cryptos dans une large variété de catégories. Donc ça va des abonnements en passant par les biens numériques jusqu'au shopping en ligne, ce qui démontre leur aisance avec les outils digitaux. Et de leur côté, les boomers et la génération X les utilisent surtout pour des dépenses importantes. 40% les mobilisent pour les voyages, 36% pour les achats numériques ou immobiliers. Et on a un rapport de BitGet Wallet qui met en lumière des différences au niveau régional. On a en Asie du Sud-Est les paiements crypto qui sont surtout utilisés pour le gaming et les cadeaux. Donc ça représente 41% des utilisateurs. On a en Asie de l'Est l'usage qui se concentre sur les achats quotidiens et les biens numériques également à 41%. En Afrique, les cryptos servent notamment à payer les frais d'éducation et effectuer des transferts internationaux. En Amérique latine, 38% des utilisateurs achètent des produits numériques en crypto. Et au Moyen-Orient, la crypto est surtout utilisée pour des achats de luxe ou des véhicules. Donc on a le directeur marketing de BitGet Wallet qui souligne que l'adoption est facilitée par les QR codes pour les petits commerçants et l'intégration de paiements crypto dans les systèmes de caisse traditionnels, ce qui rend l'expérience beaucoup plus fluide pour les consommateurs mais également pour les commerçants. Et on n'a pas grand chose à dire à part, est-ce que ce ne serait pas ça finalement l'adoption? Je vous laisse débattre et répondre en commentaire. Évidemment pour moi c'est le cas, mais à vous de me donner votre avis justement dans les commentaires. Autre grosse news de ce matin, on a les ETF Ethereum au comptant qui viennent de battre un record historique avec 726 millions de dollars d'entrée en une seule journée. C'est complètement dingue, principalement porté par BlackRock avec 499 millions et Fidelity 113 millions. C'est des montants qui sont tout juste colossaux. Ce flux massif a propulsé les avoirs totaux des ETF à plus de 5 millions d'Ether, soit plus de 4% de l'offre en circulation. On était autour des 1-2% sur le précédent morning, donc ça continue de s'accélérer, Cette ruée intervient dans un contexte de forte hausse des altcoins avec un Ether à plus de 3600 $ au moment où je tourne cette vidéo. Donc l'intérêt ne s'arrête pas là. Les entreprises renforcent aussi leur position. Elles détiennent désormais plus de 5,33 milliards de dollars d'Ether. On a des entreprises comme Sharplink Gaming qui a acheté plus de 68 millions en 24 heures. World Liberty Financial qui évidemment la société soutenue par Donald Trump qui a rajouté 5 millions. Et Bitmine dirigé par Tom Lee qui détient désormais plus d'un demi-milliard en Ether. Le marché est clairement en train de basculer vers une nouvelle dynamique haussière poussée par une demande institutionnelle et corporate sans précédent. Et évidemment, si on part voir rapidement le prix de l'Ether sur les 7 derniers jours, en fait, je peux mettre même 1 mois, même 3 mois. En fait, on a un Ether qui ne cesse de monter. Donc moi, je vous avais annoncé, j'avais fait une vidéo
On était en avril, donc c'était autour de cette zone-ci là, dans les 1500 $. On est à plus de 3500 $, donc on va aller rapidement hein, pour moi chercher l'ATH. C'est complètement fou ce qui est en train de se passer. On voit que dans les cryptos, hein, on passe vite de la tempête au beau temps et c'est extrêmement plaisant. Et pour moi, ceux qui pensent qu'on a raté le train, croyez-moi, on n'en est qu'au début. Ce n'est absolument rien par rapport à ce qui nous attend dans les prochains mois. On n'a pas encore eu de baisse des taux, comme je vous le répète régulièrement, et quand il va y avoir la baisse des taux, ça va être tout juste fou pour les altcoins. Donc on est peut-être en train de basculer dans la deuxième phase, hein. Phase 1, Bitcoin surperforme le marché, phase 2 c'est l'Ether, donc là l'Ether est clairement en train de s'envoler, donc on est potentiellement en train de basculer dans la deuxième phase, et après évidemment ça sera les gros alts, puis les altcoins pour une potentielle altcoin season, donc c'est extrêmement bon signe pour la suite. Autre grosse news qui est pour moi une news exceptionnel quand on parle d'adoption, de régulation, de valeur apportée sur le marché des crypto-monnaies et par le marché des crypto-monnaies. On a Donald Trump, tenez-vous bien, qui envisage un décret pour ouvrir les fonds de retraite à la crypto. Oui, c'est pas une blague. Donald Trump qui envisage de signer un décret qui permettrait aux Américains d'investir leur plan de retraite dans les actifs alternatifs, y compris les crypto-monnaies. Ce décret, encore non officiel parce qu'il ne vient pas directement de Donald Trump lui-même, viserait à élargir les options d'investissement au-delà des actions et des obligations traditionnelles. Il demanderait aux agences de réglementation d'étudier la faisabilité et d'intégrer des actifs numériques dans les retraites. Cette initiative intervient alors que certains États américains, comme la Caroline du Nord par exemple, ou d'autres pays comme le Royaume-Uni et le Japon, s'intéressent déjà à l'intégration du Bitcoin dans les fonds de pension. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Américains, mais pas seulement, pourraient bientôt placer une partie de leur épargne en retraite dans le Bitcoin ou d'autres cryptos, comme ils le font déjà avec des actions ou des obligations. C'est complètement fou. Là, ce matin, on a vraiment des très grosses news. Ça annonce de très belles choses pour la suite. Et tous ceux qui étaient positionnés, évidemment, avec nous depuis des mois, voire des années sur le marché crypto, qui ont saigné, qui ont souffert, qui sont remis en question psychologiquement, qui ont racheté toutes les baisses, ben, écoutez, vous avez payé le prix, donc félicitations. Rejoignez le canal Telegram d'ailleurs, j'en profite, spécialement dédié à la crypto, le lien est en description. Vous ne pouvez pas aujourd'hui regarder cette vidéo, être sur un marché où vous avez potentiellement des billes, potentiellement vous avez investi et louper des informations importantes. Le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre 2 secondes, aller dans la description, cliquez sur le lien et vous avez accès aux informations en temps réel. Ça vous permet de vous tenir au courant de ce qui se passe vraiment sur le marché. Et donc, c'est super important. Prenez 5 secondes pour le faire. Autre grosse news, on a la SEC qui vient d'approuver un ETF XRP, donc de valider discrètement le tout premier ETF XRP américain, le Ultra XRP ETF de ProShare, qui sera coté sur la bourse NYSE sous le ticker UXRP. Ce fonds est un ETF à effet de levier x2, basé sur les produits dérivés, ce qui signifie qu'il ne détient pas directement du XRP, mais cherche à reproduire sa performance avec un levier. Donc on rappelle ce que c'est, il y a 2 différents types d'ETF. Pour ceux qui sont vraiment débutants, vous avez les ETF spot, ce sont des ETF qui achètent réellement l'actif sous-jacent. Donc par exemple un ETF Bitcoin spot détient du vrai Bitcoin dans ses coffres, entre guillemets, hein, et quand tu investis dedans, ben, tu es directement propriétaire de l'actif. C'est la forme la plus pure, entre guillemets, d'investissement après l'investissement sur la blockchain, bien évidemment. Et on a cet ETF-ci, le XRP de ProShare, qui n'est pas un ETF spot, il n'achète pas directement du XRP, il reproduit simplement la performance quotidienne du XRP avec un levier de x2 via des produits dérivés comme des contrats à terme. Donc concrètement, tu possèdes pas vraiment de XRP, tu paries juste sur ces variations avec plus de risques à la clé parce que l'effet de levier amplifie les gains, évidemment, mais aussi les pertes. Donc en gros, ça veut dire que les cryptos continuent de se démocratiser aux États-Unis et que même XRP, souvent dans le viseur de la SEC, hein, on connaît les déboires de XRP avec la SEC, entre dans la danse. Ce feu vert est un signal extrêmement fort qui pourrait attirer davantage d'investisseurs institutionnels et augmenter la légitimité de l'actif sur les marchés traditionnels. Donc on va faire comme avec Ether, hein, pour regarder ce qui se passe avec XRP, c'est tout juste fou. Hein. En juin, on était à 1,97 $, et là on est à 3,50 $, donc c'est complètement fou. On a un prix qui a quasiment doublé sur le XRP depuis juin, donc c'est assez insane, en sachant que on est toujours à 200 milliards de market cap et qui continue de pousser. Ça montre bien qu'il y a de l'argent. Il y a vraiment beaucoup d'argent sur le marché crypto et ça annonce encore une fois de belles choses pour la suite. Et là, on parle
On arrive en tout cas sur la big news de ce matin, la plus grosse nouvelle, même pas de ce matin, la plus grosse nouvelle de l'année pour moi. On avait parlé sur le morning précédent qu'il y avait 3 lois qui avaient été bloquées par la Chambre. Je vous avais dit qu'il allait y avoir des petits coups de fil qui allaient être passés, des petits billets qui allaient être mis sur la table, des discussions profondes qui allaient avoir lieu, ou des coups de pression, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le cas. Voilà. La réaction à la Crypto Week, ce que signifient les projets de loi Genius et Clarity pour l'industrie. Donc il y a 3 grosses lois qui ont été adoptées par la Chambre des représentants aux États-Unis. Donc c'est un tournant complètement historique aux États-Unis avec l'adoption de 3 projets de loi majeurs. Donc on a la loi Genius, donc le Genius Act, qui est la première législation crypto de l'histoire du Congrès américain qui encadre les stablecoins et attend maintenant la signature de Donald Trump. Qui va clairement être signée. On a la loi Clarity, donc elle qui va structurer l'ensemble du marché des actifs numériques et vise à établir un cadre clair et fonctionnel pour le secteur, les crypto-monnaies, tout simplement. Et elle doit encore passer par le Sénat d'ici le 30 septembre prochain. Et enfin, on a une 3e loi qui est la loi anti-CBDC qui a été validée par la Chambre. Mais son avenir au Sénat reste incertain. Les législateurs saluent un consensus bipartisan et une avancée cruciale pour l'innovation et la régulation crypto aux États-Unis. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis viennent de faire un pas de géant vers une régulation claire et favorable aux crypto-monnaies, ce qui pourrait créer un énorme appel d'air pour les investisseurs et les projets Web3. C'est d'ailleurs pour ça que cette semaine a été surnommée la Crypto Week, la semaine de la crypto, parce que tout simplement, la régulation, ça amène quoi? Ça amène de la clarté. Ça enlève des freins. Ça enlève de l'incertitude. Et quand on vient enlever justement des freins de l'incertitude, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un afflux massif de capitaux qui va arriver sur le marché. C'est déjà le cas avec BlackRock, mais ça va continuer, ça va se poursuivre dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et donc, évidemment, j'ai titré « Oui, on aura une alt season » parce que pour moi, là, vraiment, toutes les planètes sont en train de s'aligner. Et c'est juste exceptionnel et c'est pour ça que vous devez rejoindre absolument le canal Telegram. Ne ratez pas le train, je vous en prie. Ne soyez pas cette personne qui consomme des contenus, qui prend le temps, qui paye le prix parce que le temps a une valeur. Donc vous êtes en train de payer le prix au niveau de votre formation, de votre suivi quotidien, mais qui loupe des opportunités tout simplement parce qu'il n'a pas accès aux bonnes informations. Ce serait vraiment dommage. En tout cas, c'est tout pour ce morning. On se retrouve évidemment dans le canal. J'ai pas mal de communication à vous faire aujourd'hui. Il y a également une surprise qui vous attend justement dans le canal Telegram crypto. Et quant à moi, je vous dis à très vite. C'était Moon Taurus. Ciao, ciao. Je laisse la parole à mon cher Apollo Taurus. Bonjour Moon, bonjour les Taurus. Ici Apollo. J'espère que vous avez la forme ce matin. J'aimerais ici rebondir sur le message de Moon dans son canal Telegram, donc en réponse à finalement ce commentaire YouTube que l'on a reçu de la cartouche 78 qui nous dit « Bonjour, reste-t-il encore des cryptos à acheter ou le train est déjà parti ?» Donc évidemment, Moon vous a fait un message vraiment plein de valeur ici en réponse à ce commentaire. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le canal Telegram, eh bien rejoignez-le, le lien est en description de la vidéo. Mais j'aimerais, en plus de ce message, vous apporter de la valeur sur directement les graphes. Donc ici, on va aller voir le crypto market cap, donc en excluant BTC et Ethereum, le total 3, et on ira voir également la BTC dominance. Donc de mon point de vue, simplement ce que vous devez retenir, c'est que, graphiquement, techniquement parlant, on est encore early, dans le sens où, évidemment, on n'a pas les points bas, ok. Donc on a eu, pour rappel, sur le mois de novembre, on a eu cette expansion ici qui s'est créée, donc une nouvelle structure haussière. On a eu pendant plusieurs mois un retracement ici qui a trouvé son point bas la semaine du 7 avril 2025. Donc on n'est pas sur ces points bas, ok, qui était vraiment une opportunité exceptionnelle. Dans les dernières semaines, on est repassé justement sur des mouvements haussiers pour entamer une nouvelle structure haussière. Ok, on a eu vraiment cette tasse et cette anse un petit peu, vous voyez la forme en tasse et anse avec une contraction de la volatilité sur ces niveaux, sur la résistance qu'on est venu casser. On a clôturé au-dessus de cette résistance la semaine dernière, ok, dimanche dernier. Et cette semaine, on est en train de continuer de pousser avec une petite semaine à 10,95% sur les altcoins, sur le total 3. Donc oui, encore une fois, on n'est plus sur ces niveaux-ci, mais on reste, encore une fois, on reste early, puisque on n'est même pas venu chercher cet ATH pour le moment. On n'est pas retourné en découverte de prix. On reste sur des niveaux qui sont 10% en dessous de l'ATH actuel, vous comprenez.
Et si on reporte justement eh bien, ce dernier mouvement haussier, cette dernière structure haussière que l'on a eu sur cette phase-ci, eh bien on va arriver sur, vous voyez, proportionnellement sur des niveaux qui restent très intéressants par rapport au prix actuel. On est sur du 57-58%. Ok, proportionnellement, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va aller jusqu'ici exactement. On peut s'arrêter avant, on peut s'arrêter après. Vous comprenez l'idée. Évidemment, cet indicateur, ça reste une moyenne, ok? Ça reste vraiment une moyenne. On n'est pas sur ces configurations-ci, sur l'ensemble des AT. Il y a vraiment des altcoins qui n'ont absolument pas encore performé et qui sont encore sur, vous voyez, eh bien globalement ces niveaux-ci. Donc évidemment, ça ne concerne pas absolument tous les actifs de cette classe. Maintenant, on va également faire un tour sur la BTC dominance parce que c'est extrêmement intéressant ce qu'elle est en train de nous faire, cette dominance. On est venu retester, vous voyez, sur ces niveaux, eh bien, un niveau de déséquilibre qui correspond finalement à cette zone de bloc qui était à l'origine de l'expansion de 2021, okay, du bull run de 2021. On est venu retracer dans cette zone. On a eu un pattern de distribution en 1, 2, 3, 4, globalement, et vous voyez qu'on avait cette trendline haussière ici, qu'on est venu eh bien casser la semaine dernière. On a clôturé de nouveau en dessous justement de cette zone grise et également en dessous de la dernière bougie haussière. Ok, donc on a créé un order block, vous voyez, on a créé un order block sur ces niveaux, un order block qui était venu chercher justement ce niveau de liquidité. On a clôturé en dessous. En début de semaine, on est venu mécher à nouveau sur la zone et sur l'order block et on a finalement eu cette expansion baissière. Donc on n'a pas encore la clôture de cette semaine, mais si on clôture comme ça, eh bien en dessous justement de ces corps-ci, on aura eh bien la création d'une nouvelle zone de résistance qui pourrait rejeter le prix dans le cas où on reviendrait la tester pour avoir une nouvelle expansion baissière sur la dominance. Et c'est encore mieux si on vient clôturer en dessous de ce niveau qu'on est en train actuellement de retester. Vous voyez, donc là pour l'instant on est en train de mécher dessus, mais si on continue de pousser et qu'on vient clôturer en dessous, c'est extrêmement bullish. Donc bearish pour la BTC dominance, mais bullish pour eh bien, les altcoins. Parce qu'une dominance du BTC qui commence à chuter, eh bien ça annonce un potentiel début d'alt season. Ok les Taurus, bon on a terminé pour ce matin sur ce morning. Je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode de Trend Analysis qui sortira tout à l'heure. Donc restez bien connectés, activez la cloche de notification, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à tout à l'heure les Taurus.